Bon, du coup, Yanis Morin, nouveau joueur de la chorale de Roanne. Je vais commencer par la fin, cette fois-ci. Qu'est-ce qui a fait la transition entre la SIG et la chorale? Euh, Ça est venu à la base de la part du club. Je pense, parce qu'il y a au final en face à face, il n'y a personne qui est venu me parler les yeux dans les yeux, qu'ils ont vu que j'étais crispé par rapport aux 2 saisons que j'ai passées, frustré, et qu'ils ont voulu me donner l'opportunité de, si je voulais, de partir. Ce, ce que je n'ai pas aimé par rapport à ça, c'est que ça s'est passé avant même d'entamer les playoffs. Même avant la fin des championnats, on a commencé à en parler. Euh, le projet n'était pas encore terminé. Je pense qu'on pouvait faire encore mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. Et j'ai décidé, après le match 1 des playoffs, de partir du club. Dès le début des playoffs, tu avais pris ta décision. Non, justement après le match 1. Au final, on n'a fait que 3 matchs. On a eu Monaco. Quel dernier match, d'ailleurs? Les 3. mais ce qui s'est passé, c'est j'ai senti que s'il ne voulait pas, enfin s'il me faisait cette proposition, c'est que forcément il ne voulait pas forcément me garder dans l'autre côté. Et je voulais pas rester dans un endroit où. Ou t'étais pas voulu? Voilà, exactement. Et c'est quoi le motif de ta frustration, justement? Qu'est-ce qui s'est passé en interne à la SIG? C'est-à-dire, je pense que ça va avec la transition avec l'équipe avec laquelle j'étais avant, Reims, où en fait j'ai fait une année où j'ai été assez bien au niveau de mes performances, même très bien. Et passer de ça à un côté joueur de rôle et de plus trop toucher la balle, de plus trop avoir un rôle de pièce maîtresse au niveau offensif, je l'ai mal vécu. Ouais, ok. Et je n'ai fait que prendre sur moi au final pendant ce passage-là. Et c'est quelque chose que j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin de me ressentir dans une équipe où j'ai un rôle. Et c'est ce que la chorale t'a promis? Ils m'ont pas promis, il n'y a eu aucune promesse qui a été faite. Mais ils t'ont inclus dans le projet, vraiment, ils t'ont dit que t'allais être pièce maîtresse de Exactement. l'effectif. Et c'est surtout par rapport aussi au coach, Jean-Denis Cholet, qui est connu pour être un coach d'attaque. Et mon agent m'a proposé justement de rejoindre son projet, d'essayer d'être performant au maximum pour augmenter ma valeur et aussi même moi à titre personnel regagner en confiance. Donc là, c'était une équipe qui te voulait, c'est ça qui t'a vraiment attiré? C'est ça, c'est l'équipe qui me voulait et c'est une équipe qui est basée aussi sur l'attaque, mais il a déjà montré par le passé qu'il est capable de faire monter les joueurs et de les amener en haut. Et donc moi, c'est un double projet où aussi il y a individuel mais aussi collectif, où c'est une équipe qui aujourd'hui, par rapport à leur investissement, ils ont augmenté leur budget. Et donc ils essaient de se qualifier pour le top 8. Donc pour moi, ça va avec. Et si je peux faire les 2 pour 1, je prends. Ouais, parce que j'ai vu la pré-saison, en vrai, ça se passe plutôt pas mal. Il y a des joueurs qui sont très performants. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de la saison qui va arriver? T'as confiance en l'effectif? T'as confiance en le projet du top 8, justement? Tu penses que Je pense que c'est possible. C'est pas facile du tout. On l'a encore vu sur le championnat l'année dernière au niveau du classement. Entre le 13e et le 8e ou le 7e, il y avait 1 ou 2 victoires de différence. Mais l'avantage qu'on a cette année par rapport aux les années d'avant de Rouen, c'est que cette année, l'équipe elle est homogène. Ça s'est vu sur notre pré-saison, c'est-à-dire qu'à chaque match, il y a quelqu'un qui va sortir. Et donc, on ne sait pas trop qui, mais il y aura quelqu'un. D'accord. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être pas mal. Et t'as été accueilli comment là-bas? Les fans étaient contents J'ai d'avoir été Yanis Morin? super bien accueilli, super bien accueilli, ça fait très plaisir. Et ça va avec, ça met en confiance, c'est-à-dire que les gens sont contents de te voir, que tu portes le maillot. Et ça pousse, ça motive à se donner pour l'équipe. Et quoi de mieux pour un compétiteur que de pousser par sa propre équipe. Ok, bah moi le chapitre choral One, ça me va. Maintenant j'ai envie qu'on parle un petit peu de l'équipe de France parce que tu as été en lien avec Rudy Gobert. Ouais. C'est un ami à toi. Qu'est-ce que tu as pensé tout simplement du parcours qu'ils ont réalisé cet été Je suis énervé, mais de façon positive. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Et pas seulement au point de vue qu'ils aient perdu la finale, mais sur l'ensemble des matchs, c'était trop bouillon. Ouais, c'est potentiellement, tu pensais que... Le potentiel de l'équipe est plus grand que ce qu'ils ont fait niveau performance. Et comme je l'ai dit à Rudy,
Je suis content que sa prestation était individuelle, mais je pense quand même qu'il peut avoir encore un impact encore beaucoup plus dominateur. Là, tu parles de Rudy. Ouais, ok. Je pense de par de Rudy, mais aussi même l'équipe de France. Et il y a beaucoup de mental qui va avec. Ils ont tout le talent, toutes les qualités qui vont avec. Aujourd'hui, pour moi, ce qui ne va pas avec l'équipe de France, c'est au point de vue mental, il y a un truc qui ne va pas. Et ils doivent être beaucoup plus agressifs et, comme disent les Espagnols, la grinta. C'est ça, hein. Mais Parce que potentiellement, en vrai, les Espagnols, la France aujourd'hui, l'équipe de France aujourd'hui, je la considère comme une fleur. Et elle n'a pas encore ouvert toute sa beauté et le meilleur reste à venir. t'es un petit poète, toi. D'ailleurs, toi, t'as porté un petit peu le maillot de l'équipe de France dans les équipes jeunes aussi. J'ai fait les équipes jeunes jusqu'à la prime. Et T'as fait les compétitions Euro, c'est ça? Championnat d'Europe U16, U18, Ouais. U20, je n'ai pas fait. T'en gardes quel souvenir, toi, de cette expérience sous le maillot de l'équipe de France? En jeune, évidemment, mais t'avais joué. Les souvenirs que j'ai, par exemple, j'ai dû jouer 20 fois à l'Allemagne, j'ai dû jouer 20 fois à Denis Schroeder. Et en jeune. Et C'est un joueur qui t'a marqué? lui, déjà parce que c'est le blague de l'Allemagne, oui. Mais c'est un gars qui m'a marqué par rapport au fait qu'il soit arrivé en NBA. C'est-à-dire que je l'ai vu jouer, j'ai pu l'affronter jeune. Et il est drafté, je me dis, oh, il est drafté. Et donc, pourquoi, comment, etc. Donc, on se renseigne sur son parcours et on se rend compte qu'on n'a pas un niveau si différent que ça, puisqu'on jouait l'un contre l'autre. On gagnait l'un contre l'autre. Et au final, c'est les petits détails qui font les grosses différences à ce niveau-là. Puis toi aussi, tu cherchais la NBA à cette époque-là. Enfin, t'as failli y accéder. J'ai failli, on va dire que j'ai été devant la porte. T'as été à OKC, tu t'es entraîné du coup avec des Westbrook. C'est ça. C'est l'année de Carmel Anthony, Paul Carmel George. Anthony, Paul George. Tu t'es entraîné, t'as quel souvenir de cette expérience-là? Est-ce que c'est un bon souvenir? Est-ce que forcément t'as été déçu? Je dirais à titre personnel, c'est la plus grande expérience de ma vie. Vas-y, je te laisse t'expliquer en quoi, ça m'intéresse. Déjà, quand je suis arrivé à Oklahoma City, Russell Westbrook, l'année d'avant, il a fait MVP. À peine arrivé dans la ville, je me souviens, il y a une grande tour, le bâtiment principal de la ville. Il a son visage sur la ville, sur l'immeuble. Donc, tu arrives dans la ville, tu sais chez qui tu es. Déjà, tu sens que ouais, le basket, je l'avais même pas encore croisé, tu savais chez qui il était. Et en fait, moi, j'avais une optique, et écoute, ils m'ont proposé un truc, ils m'ont dit, écoute, on te prend pour la pré-saison. Suite à ça, normalement, tu vas intégrer l'équipe de G-League, mais on te donne quand même ta chance de te montrer. Et j'ai pu, en fait, à partir du moment où j'ai fait le record en juin, je savais qu'ils me prenaient pour la pré-saison. J'ai dit à mon agent, écoute, on demande tout pour le tout. Il dit que je vais m'entraîner avec eux dès la fin des workouts jusqu'à la Summer League. Et en fait, j'étais considéré à ce moment-là comme un joueur de l'équipe NBA, traité comme tel. Ouais. Où je m'entraînais matin, midi, soir. Et j'étais en sur-régime, on va dire. J'ai fini par me blesser. Mais je vivais un vrai rêve où, depuis petit, je sais ce que je voulais faire. Et j'avais la chance de pouvoir me montrer aux gens. Et ce qui comptait pour moi, c'est de ne pas pouvoir regretter. Et c'est ce qui est arrivé. Ouais, t'as pas de regret au final? J'ai aucun regret. Il y a des gens, ils se disent, j'ai eu une carrière stable, mais j'ai jamais essayé, tenté de faire mieux. Peut-être que j'aurais pu réussir. Alors d'autres, quand tu vois, qui réussissent. Là, j'ai tout réussi, j'ai tout essayé, c'est pas passé. C'est la vie. Mais au moins, j'ai pas de regrets. À 60 ans, je me dis, peut-être que... Et d'ailleurs, t'as parlé de stabilité. S'ensuit une période justement assez instable pour toi, où tu signes. Attends, j'ai pas fini, attends. Tu vas encore me raconter OKC, Ouais. dis-moi, raconte-moi. Et en fait, là où ça a changé pour moi, c'est l'arrivée de Russell Westbrook. D'accord. Où en fait, je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, vu un joueur avoir un tel impact au sein d'une équipe. Où de son arrivée dans la salle à son départ de la salle, on n'entend que lui. Anecdote, en un entraînement, on faisait un exercice défensif. C'était le premier à courir sur le terrain et à pousser ses coéquipiers à bouger leur queue. D'habitude, on voit en Europe, quand on fait des exercices, tout le monde entre guillemets se tait et fait son boulot. Et lui, il était là pour pousser son équipe en tant que leader. Et cet impact qu'il a montré devant moi m'a vraiment marqué. Le côté aussi où on voit les gens, il est MVP, mais c'est 40 points, mais il y a une raison à tout. J'arrivais à la salle à 8h30, l'entraînement commençait à 11h. À 8h30, il était déjà sur le terrain depuis 1 heure. Donc il y a pas de réponse, il y a une réponse à tout, c'est que le mec il bosse, et pendant que tout le monde entre guillemets essaie de le critiquer, de l'autre côté le gars il essaie de se battre de son côté pour pouvoir montrer qu'il est capable. Tu peux affirmer que c'est un bon coéquipier.
Ouais, c'est une très bonne personne. Ouais, c'est quelqu'un qui est très critiqué pour ça. C'était une personne, j'avais des soucis en fait. Dans ma famille, il y avait des soucis de santé, il est venu me questionner. Je me suis dit, Russell Westbrook, mais qu'est-ce qu'il en a à faire de moi? Et Ah, c'est ouf. je voyais l'humain en fait. C'est là où je me suis dit, le gars, c'est vraiment quelqu'un de bien. En plus, dans ce contexte-là où tu arrives à OKC, où on te donne ta chance, c'est une année pour eux qui est déterminante. L'intention en début d'année à ce moment-là, c'est de jouer le titre. Ouais, ça joue le titre. Quand ils recrutent Carmelo, EPJ, etc. Donc je pense que Westbrook, en plus, il a jamais été autant à fond que dans la préparation de cette saison-là, peut-être. Peut-être l'année avant, je sais pas. Mais au niveau de l'équipe, au niveau pour pousser l'équipe à gagner, ouais, je pense que c'était son année la plus importante par rapport au Oklahoma City. Okay. Entre ça et la finale, l'année avec la finale KD. Mais à ce moment-là, ouais, je pense que c'était son paroxysme. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu passé du rêve américain et ensuite c'était un petit peu plus compliqué quand tu reviens en Europe? Comment tu as vécu ce moment-là où tu étais allé à Nanterre en tant que physique médical? Non, j'ai fait Le Mans avant. Oui, tu as fait champion de France avec Le Mans avant. J'ai fait Le Mans. En fait, j'ai fini le championnat de G-League en avril. Et en fait, mon agent m'a dit, écoute, tu as l'opportunité de finir en Europe. À la base, je devais aller en Espagne. Ok. Et ça s'est pas fait. Et Le Mans a contacté parce que Wilfried Diggett s'est blessé. Et du coup, je lui ai dit, je le prends. Putain, c'était important dans je joue au basket, dans le parcours. Donc ce qui s'est passé, c'était le pied. Et en fait, le projet, c'était ce qui était prévu encore au Master, c'est que je fasse 2 ans. Et surtout, la deuxième année, vraiment essayer de me donner une chance. Et ok, ça a changé la vie. Le business arrive et le manager, il a dit, écoute, je suis désolé, mais c'est le business, mais finalement, on ne va pas Giannis. Donc j'avais déjà décliné toutes les propositions en France que j'avais. On était fin août. Et je me retrouve au chômage. J'ai fait champion de France et je me retrouve au chômage. Tu l'as vécu comment cette période-là, toi? C'était difficile. C'est un moment où on se met en question parce que tous les matins on se réveille, on voit le téléphone, pas d'appel de l'agent. Le mois passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On arrive fin novembre. Finalement, mon agent m'appelle. Qui m'appelle Reims pour pugisme médical. J'avais dû au basket, je prends. Puis tu les connaissais d'un petit peu avant déjà? Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, si, il n'y avait pas eu l'histoire, ouais, avant d'aller justement à OKC, tu avais activé une clause de départ en NBA. Ouais, c'est ça. Et t'étais resté en contact un petit peu avec... Pas du tout. Mais je savais que le coach il était déjà intéressé à moi, mais c'était un poste 4 à l'époque, et là c'était pour jouer en poste 5. Et c'est comme ça que j'ai entamé ma session avec Salon au final. Ouais, et qui a très bien terminé. Ouais, t'as explosé aux yeux de la Betclic Elite en fait. Ouais, c'est ça. All-Star, t'arrives à quoi, 15 points de moyenne? Je me souviens plus du tout. Oh ouais, tu sors une sacrée saison en gros. Ouais, j'ai fait une bonne saison. Tu trouves enfin un peu de stabilité en fait. Voilà. Tu as lancé ta carrière, tu vas à Strasbourg et puis il se passe ce qui se passe quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ton expérience en playoff Betclic Elite, t'as la première année à Strasbourg, tu sors en demi contre Lasvel, c'est ça? C'est ça, j'étais blessé. T'étais blessé? J'étais blessé, je me suis blessé au dernier match du championnat contre Lasvel à Lasvel. Et j'ai pas pu faire les playoffs avec mon équipe, c'est là où en fait j'ai eu des soucis de blessure à Strasbourg. Et la deuxième année, presque upset sur Monaco, mais vraiment rien du tout quoi, les 3 matchs ça joue rien. 3 matchs, 2 matchs on perd quasiment buzzer. Et on va dire Mike James nous a tué à lui tout seul. Ouais, mais c'était des bons matchs, et c'est pour ça qu'on joue, c'est la beauté du sport et ça va avec. Mais toi du coup, on va finir avec ça. Tu m'as parlé au début de l'interview forcément de la situation avec la SIG à ce moment-là. Comment tu as abordé du coup ce premier tour des playoffs, parce qu'on t'avait déjà communiqué peut-être que le projet c'était pas de te faire rester. Comment tu étais mentalement Je me disais que j'avais rien à perdre. Ouais. Rien à perdre et je me suis dit je veux jouer à mon basket. Et au sein de l'effectif, avec les gars à qui tu jouais, c'était de bonne ambiance, avec le staff, ça allait ou pas du tout? J'ai eu aucun souci avec personne. Okay. Et même entre les gens, il n'y avait eu aucun souci. Okay. C'est vraiment du jour au lendemain, ça m'est arrivé sur la gueule. C'est ça le truc. Giannis, en espérant que même pas que tu rebondisses, en fait, que tu continues à aider moi à la chorale et bonne saison à toi. Merci beaucoup.